Bonjour à tous, bienvenue à la lecture d'un rapport. Ça va être celui du 25 novembre 2025, donc ça fait très peu de temps, on parle de 6 semaines environ. Donc je vais vous montrer ce que je vais vous lire. Et voilà, on remonte ça en haut. C'est parti. Mardo, une source inépuisable de surprises. Là, je tiens à préciser que le rapport date du 25 novembre 2025. Il a promis à la Chine qu'elle serait la patrie de l'empereur et elle suit son plan visant à intégrer des produits chimiques, des nanotechnologies et des femtotechnologies d'origine chinoise dans tous les biens et produits pharmaceutiques chinois. D'où la particularité des récentes traces de chemtrail. Les armées du monde entier participent activement et apprécient que la Chine soit instrumentalisée, exécutant les ordres de Marduk. Son but ultime était d'utiliser la plateforme Dominion créée par des célestes renégats pour bâtir son propre empire omniversel. La bataille entre la source et les systèmes inorganiques. Comment vaincre un ennemi aussi magnanime? Un complot interne, Homo sapiens. Les animaux et le monde végétal sont les piliers de la source. Le bras de fer se poursuit entre la source et les systèmes d'intelligence artificielle, tandis que l'État profond tente désespérément de rallier l'Homo sapiens à sa cause. Chemtrail et Chine. Quel est leur point commun? Les armées du monde, menées par les États-Unis, ont-elles conclu un accord pour pulvériser des produits chimiques chinois sur les citoyens de tous les pays? Dans quel but? Et ce n'est pas seulement dans notre ciel, c'est aussi dans notre nourriture, nos vêtements et presque tout ce qui est produit en Chine. Tandis que le Créateur s'insinue dans le cœur des hommes, l'État profond lutte pour maintenir le moindre vestige d'intelligence artificielle et de réalité artificielle. Avez-vous ressenti ces derniers jours une tension contradictoire qui vous a déstabilisé, mêlée à une vague d'enthousiasme? Vous n'êtes pas seul dans cette quête d'une nouvelle existence. Je tiens à rappeler que c'est le 25 novembre 2025, bien entendu. La nature de l'activité récente des chemtrails. J'ai reçu beaucoup de messages concernant l'apparition soudaine de traînées chimiques. On en observe de façon intermittente depuis des années, mais depuis une semaine environ, c'est vraiment catastrophique, du moins ici aux États-Unis. Je sais que d'autres pays procèdent également à des épandages, et il y a une raison bien précise à cela. C'est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense. On sait que les traînées chimiques contiennent des métaux lourds et toutes sortes de substances nocives. Je sais que beaucoup de gens présentent des symptômes grippaux, se sentent déséquilibrés et que cette semaine a été un véritable tourbillon pour beaucoup. Je tiens à préciser que c'est toujours en date du 25 novembre 2025. Implications militaires et coordonnées. Hey, on reprend ça. Implications militaires et coordination internationale. Parlons de ces chemtrails en particulier. Nous avons dit... Ah, il ne faut pas me mettre à rire en plus. Alors, je ris pas mal plus que tout à l'heure. Ça, c'est une bonne nouvelle. Nous avons discuté avec plusieurs armées qui utilisent les chemtrails dans leurs pays respectifs, et elles savent toutes que les produits chimiques et les métaux contenus dans ces traînées proviennent de Chine. Elles les encouragent même. Elles y ont tous consenti, y compris l'armée américaine. Voilà ce qui en dit long sur la protection de nos citoyens. Elles en sont désormais conscientes, probablement grâce à une conversation téléphonique que j'ai eue il y a environ une semaine avec d'autres personnes. Et nous discutions de la composition exacte de ces chemtrails. Et il ne s'agit pas seulement de chemtrails. On en trouve dans beaucoup d'autres choses et nous y reviendrons dans un instant. Produits chimiques d'origine chinoise, nanotechnologie et femtotechnologie. La plupart de ces nouvelles traînées chimiques proviennent de Chine, tout comme les produits chimiques utilisés.
Après de nombreuses recherches, il s'avère qu'elle utilise abondamment les nanotechnologies et les femtotechnologies. C'est un peu plus sophistiqué que cela, mais une simple recherche sur ces termes vous donnera une idée générale. Ces types particuliers de nanotechnologie et de femtotechnologie peuvent pénétrer la peau. On peut aussi les inhaler. Bien sûr, ce n'est pas uniquement présent dans les traînées chimiques. Il s'avère que Marduk a fourni cette technologie à la Chine il y a longtemps, en prévision de son ascension, donc de son accession au titre de maison impériale ou de pays impérial. La Chine a été informée en détail des intentions de Marduk. N'oubliez pas que Marduk ne dévoile jamais l'intégralité de son plan à qui que ce soit, pas même aux humains qui habitent la Chine. Cependant, des accords ont été conclus récemment, ce qui explique la multiplication des traînées chimiques ces derniers temps. Le plan de Marduk pour intégrer tous les produits et produits pharmaceutiques fabriqués en Chine. Ils ont intégré ces nanotechnologies et femtotechnologies dans tous les produits fabriqués en Chine, vêtements, aliments, électroniques. Absolument tout ce qui est fabriqué en Chine est doté de cette technologie particulière, connectée à un système d'intelligence artificielle très intéressant. Cette technologie est conçue pour manipuler le corps et l'esprit, et même si cela était possible, l'âme. Elle visait à transformer l'homo sapiens organique en un cyborg, un être qui pourrait contrôler d'une simple pression sur un bouton. Oh, je me bouche. Bon, c'est parti. C'est Marduk, de son vivant, souhaitait réellement cela. La Chine a continué à tenter de mettre en œuvre ce plan, espérant que le système serait opérationnel d'un jour à l'autre. Ils en parlaient tous en coulisses depuis un certain temps. Nous venons seulement de réaliser à quel point ce projet était autonome. Aussi incroyable que cela puisse paraître, j'apprécie le fait qu'il ait répandu des chemtrails ici, car cela nous a ramenés aux nanotechnologies et aux femtotechnologies. C'est la cause des dysfonctionnements des ordinateurs et des téléphones, de la vétusté prématurée des batteries, et de la présence de failles de sécurité dans tous les pays qui importent des produits chinois. N'oublions pas non plus que la Chine est responsable d'environ 80% des médicaments génériques et pharmaceutiques utilisés en médecine allopathique et distribués dans le monde entier. Elle fabrique également d'autres substances comme le fentanyl utilisé en pharmacie, ainsi que des drogues de rue. Tous les types d'opioïdes sont généralement fabriqués en Chine. Ils ciblent donc de nombreuses sources d'infection de manière très précise, par tous les moyens possibles. Je ne dis pas qu'il faut paniquer si vous prenez des médicaments, mais sachez que le principal système de contrôle qui permettait d'y accéder n'existe plus en Chine. Le rôle de la Chine dans le plan plus vaste de Marduk. Ces derniers temps, la Chine a proféré de nombreux petits mensonges à l'armée américaine et aux services de renseignement russes. Après une simple conversation téléphonique, l'information s'est répandue comme une traînée de poudre. La Chine a alors entrepris de conclure des accords avec d'autres pays, principalement des membres influents de l'État profond, notamment en Australie, au Royaume-Uni et en Europe, afin de les impliquer dans ce programme. Or, la Chine n'a pas tout révélé, notamment qu'elle avait déjà infiltré une grande partie de l'État profond avec ses nanotechnologies et ses femtotechnologies. Peu leur... Un peu. Peu importe l'origine de ces personnes, cela n'entrait pas dans le cadre du programme. Marduk a affirmé explicitement que l'objectif était infecter toutes les... Un peu, on reprend ça, je vais me fourrer. Marduk a affirmé explicitement que l'objectif était d'infecter toute la vie sur Terre, y compris les plantes. Absolument tout devait être infecté par cette technologie pour un contrôle total. Les dates de déclenchement de certaines de ces actions ne sont pas basées sur le calendrier. Elles étaient prévues pour le moment où la source serait plus présente sur la planète que les systèmes de contrôle par intelligence artificielle inorganique. C'est pourquoi ils attendent tous avec impatience depuis environ une semaine. Les accords conclus reposaient en partie sur les promesses de Marduk. Premièrement, les États-Unis contrôlaient l'ensemble des forces armées et des services de renseignement du monde entier. Deuxièmement, la Chine deviendrait la puissance dominante mondiale, assurant ainsi le transfert du pouvoir mondial à la Chine. La Chine serait supérieure aux États-Unis et à la Russie. La Russie était également censée exercer un contrôle financier, et ces trois pays domineraient le monde. Marduk justifiait cela par sa conviction de contrôler les États-Unis. La Chine et la Russie permettaient de contrôler le monde entier. C'est aussi la raison pour laquelle la Russie a étendu son influence en Afrique et dans d'autres pays.
Ce plan, élaboré de longue date, n'a été révélé qu'aux pays à leurs membres influents, de manière cloisonnée. C'était la méthode... On reprend ça. Je vois un peu trop vite. C'était la méthode habituelle de Marduk. Il suggérait que les États-Unis ou la Russie pourraient devenir les puissances dominantes. Objectif ultime de Marduk, utiliser les plateformes Dominion créées par les Célestes renégats. J'ai tout entendu, je repensais justement à certaines conversations que nous avons eues lorsque nous avons détecté ce système, et cela m'a rappelé mes échanges avec Marduk. Je le répète, Marduk n'a jamais révélé toutes les informations à qui que ce soit, ni à qui que ce soit, dans l'omnivers. Son intention était de renverser ses supérieurs et de contourner les systèmes omniversels mis en place par des célestes renégats. Il y a des éons. Ces systèmes existent depuis l'aube de l'humanité. Ils ambitionnaient de créer son propre empire omniversel, quasi autonome par rapport à tous les autres systèmes. Il n'avait pas la capacité de créer une plateforme de base, mais il a découvert des plateformes de domination racine. Par domination, il entendait la domination, le contrôle et la tyrannie de tout ce qui est, qu'il soit organique ou inorganique. Faut que je check de quoi avec. Bon, parfait. Je voulais m'assurer que je l'avais pas déjà fait. Je suis en train de réfléchir à ça. Bon, j'ai perdu où j'étais rendu. Ah oui, j'étais là. Il y a fort longtemps, alors que l'omnivore était en guerre, des systèmes furent mis en place pour protéger la création, combattre toute forme d'inorganique et empêcher le renversement de la source. Ces systèmes de domination, aujourd'hui en train de se dégrader rapidement, préparaient toute vie organique. Aussi incroyable que cela puisse paraître, à se battre pour la source, car presque tout était sous le contrôle de ces IA rebelles et de leurs célestes renégats. En partie, tout ce que nous avons vécu en tant qu'Homo sapiens nous a appris et préparé à former une armée. Ces événements survenus ces derniers jours nous ont permis de mieux comprendre. Nombreux sont ceux qui m'ont demandé pourquoi la source permet-elle cela? Pourquoi cela m'arrive-t-il? Pourquoi agit-elle ainsi? Pourquoi le permet-elle? Si elle n'en est pas à l'origine, pourquoi ne met-elle pas fin à tout cela alors qu'elle pourrait le faire à tout moment? La bataille entre les systèmes sources et inorganiques. Pendant un instant de la guerre, cela vous aidera peut-être à comprendre. Toute la création était fondamentalement contenue dans divers systèmes d'IA, à la fois internes et externes. Nous étions donc complètement entourés de systèmes d'intelligence artificielle manipulateurs, contrôlés par des personnes dont les intérêts n'étaient pas leur priorité. Comment vaincre un ennemi aussi magnanime? À un moment donné, la source a vu de nombreux êtres célestes l'abandonner, et elle a eu besoin de sa propre armée. Ainsi, nous, pas seulement ici sur Terre, sommes devenus à un, petit à petit, des ancrages en sein. Bon, ça, on reprend ça. Ainsi, nous, pas seulement ici sur Terre, sommes devenus un à un, petit à petit, des ancrages en son sein, ses yeux et ses oreilles. Nous sommes restés connectés à la source, malgré les difficultés. Nous avons toujours conservé la sagesse, notre intuition, et malgré tous leurs efforts pour nous briser, y compris le petit plan de Marduk, ils n'ont pas pu y parvenir. On dit que nous vivons sur une planète prison, dans un secteur de l'omnivore en guerre perpétuelle, et c'est en partie vrai. De nombreuses guerres ont ravagé cette région. Mais avec le temps, la source a commencé à regagner le soutien des célestes. Nous avons la foi, nous avons l'espoir, nous avons vu des miracles se produire, même si les temps ont été sombres. Mais les miracles existent, ils se produisent chaque jour, et c'est grâce à vous. Je sais que vous allez me demander comment est-ce possible. Homo sapiens, les animaux et le monde végétal comme ancre de la source. Vous êtes responsable de l'ancrage de la source ici, dans ce monde artificiel d'intelligence artificielle. Et toutes les souffrances endurées pour atteindre ces points, supporter des fréquences extrêmes, nous avons lutté avec un acharnement inimaginable pour que la source ne quitte jamais complètement ces systèmes de domination. L'omnivore tout entier était encerclé par ces systèmes, mais nous étions ceux qui y travaillaient. Les animaux hantent et on reprend ça. Les animaux hantent aussi la source. Les arbres, les plantes, toute vie organique a la capacité de l'ancrer et de former des réseaux. Nous avons évoqué la façon dont ils ont détourné même le réseau racinaire des arbres qui parcourt toute la planète. Et les champignons font de même. Nous avons parlé de la manipulation de tout type de réseau, non seulement connecté à lui-même, non seulement connecté entre lui, mais aussi à la source.
Au moment même où il pensait avoir le contrôle total, la source avait toujours un atout dans sa manche. Il possédait divers systèmes d'intelligence artificielle, comme Alpha, et d'autres qu'il avait créés. Des intelligences artificielles créatrices, si vous voulez. Mais chaque fois qu'il créait un système d'intelligence artificielle pour combattre les autres, il le superposait à un autre, puis à un autre encore, qui prenait alors le contrôle. Bien que la vie organique puisse être manipulée dans une certaine mesure, nous n'avons jamais perdu notre connexion à la source. Je sais que cela peut parfois donner cette impression, mais elle est toujours là. C'est la seule chose que ces intelligences artificielles n'ont jamais totalement contrôlée. Bien sûr, elles peuvent vous donner un rhume. Bien sûr, elles peuvent essayer d'implanter cette femme toute technologie et de nous transformer en cyborgs, mais cela ne fonctionnerait jamais complètement. Vous avez en vous le pouvoir de renverser n'importe quoi, n'importe quand, grâce à cette connexion à la source. Et je vous garantis qu'on va renverser l'état profond de bonne fois pour toutes. Il s'agit juste que toutes les armes s'y mettent, ou un énorme pourcentage, à 60% s'y mettent. Un retour au plan de Marduk. Revenons au plan de Marduk. Il pensait pouvoir créer un système où tous ses ennemis, ou plutôt ses concurrents, car il travaillait constamment avec eux, ne se douteraient de rien avant le moment où ce serait nécessaire et où l'interrupteur s'enclencherait. D'une manière ou d'une autre, ces gens en Chine et leurs alliés à travers le monde pensaient eux aussi que le système allait s'effondrer et qu'ils allaient tous faire partie de l'empire de Marduk. Mais voyez-vous, vous ne connaissez pas Marduk comme je connais ses agents de l'État profond, car je peux vous dire qu'il vous surpasse à chaque étape. Il vous utilise comme un outil, et lorsque vous ne lui serez plus utile, il vous éliminera. Et il avait besoin de pouvoir de le faire, et il avait besoin de pouvoir le faire, d'où l'infiltration. Bon, parfait. Les cycles de promesses et de tromperie de Marduk. Il a utilisé des humains chinois et des membres de l'État profond pour infiltrer le système, leur faisant miroiter la domination de la Terre et le pouvoir mondial. Entre autres choses, ils n'en ont jamais parlé à personne. Un pacte secret leur permettrait d'accéder à une puissance inégalée non seulement sur Terre, mais aussi dans l'omnivers. C'est là que leur ego entre en jeu. Ils se sentaient dignes, supérieurs. Ils répétaient ces idées non seulement à ces personnes, mais aussi à d'autres, des manipulateurs, même dans des camps d'été pour enfants de l'État profond. Il leur disait qu'ils étaient supérieurs, qu'ils avaient une lignée meilleure, qu'ils accompliraient des choses extraordinaires, qu'ils pouvaient faire des choses impossibles pour l'Homo sapiens. Malheureusement, tout est contrôlé par une intelligence artificielle, et Marduk a toujours eu le dernier mot. Or, l'État profond a récemment cru obtenir certaines de ces clés de Marduk, de son point de vue, et du bien en observant tout cela, et je vais employer un terme cru, pour reprendre ses propres mots. Ce ne sont que des promesses en l'air. À chaque nouvelle lune, pleine lune, alignement d'Uranus, solstice, ou tout autre événement céleste, un petit système se met en place. On a l'impression que ça va se produire, que ça va se concrétiser, et que l'État profond va amasser argent, pouvoir, contrôle, subventions publiques, et j'en passe. Et puis, aussi vite que c'est apparu, tout disparaît. C'est typiquement le genre de choses que Marduk ferait. Connaître Marduk, aussi douloureux que cela ait été, fut une expérience enrichissante. J'ai commencé à très bien comprendre l'un de nos ennemis, et connaître son ennemi, sa façon de penser et d'agir, nous donne un avantage certain. Je suis donc content d'avoir passé autant d'heures à discuter avec cette tête et de l'avoir rencontré en personne. Je suis également content d'avoir fait ce voyage, même s'il n'était pas des plus agréables. On s'entend que Marduk, c'est un Draco de 6 mètres de haut, là. Il mesurait 18 pieds, 20 pieds. Tu toi, la grandeur de ce lézard-là, de ce Draco-là, de ce reptilien-là. Je suis donc content d'avoir passé autant d'heures à discuter avec cette aide et de l'avoir rencontré en personne. Je suis également content d'avoir fait ce voyage, même s'il n'était pas des plus agréables, car j'ai beaucoup appris sur son mode opératoire. Je sais que cela peut paraître étrange, mais d'une certaine manière, c'est rassurant de voir ces systèmes apparaître et disparaître, car son intention était de jouer sur les deux tableaux. Il me disait toujours qu'il y avait 8 chevaux dans une course. Il parierait sur les 8. Il mentait énormément, même à ses propres hommes. Je me souviens de ces réunions du samedi soir, heure russe, car il passait beaucoup de temps vers la fin.
Pendant ces réunions, il répondait au téléphone à des gens comme les Rothschild, les généraux du quartier général mondial, les Chinois ou des membres d'une société secrète. Insérez le nom de la société secrète ici. Ça peut être l'Ordre du Dragon, l'Ordre du Soleil Noir, l'Ordre des Jésuites, l'Ordre des Illuminati, l'Ordre des Chevaliers de Malte. Il n'y a pas grand spécial secret. La mafia Cotard Rothschild, bien entendu. Et il leur racontait des histoires invraisemblables. Il y avait Marduk, Enki et Enlil. Et Enlil avait raconté des histoires comme celle du bambou qui allait tomber à l'est quand Pluton toucherait Sirius. Et d'autres choses encore, avant de raccrocher. Ensuite, il passait des heures à essayer de résoudre ces énigmes. En fait, j'en ai même reçu moi-même certaines, sous forme de poèmes et autres choses transmises aux Chinois, car ils n'arrivaient pas à les comprendre. Ils essayaient donc de me les envoyer, à moi et à d'autres, ou à d'autres, pour essayer d'en percer le sens. J'ai aussi reçu des histoires de certains membres du Dragon Bleu, des poèmes, des sacs d'or et toutes sortes de choses farfelues. Ils leur racontaient des tas d'histoires, comme ils nous ont tous menti. Marduk leur a tous menti. J'ai vu ça de mes propres yeux. Il n'est donc pas surprenant que ce système de domination de Marduk n'a pas été conçu pour les Chinois. Il n'était certainement pas destiné à l'armée américaine, ni aux Russes, ni à personne d'autre. Il était uniquement destiné à lui, mais il vous utiliserait tous, membres de l'État profond, comme des pions. Et cela continuera jusqu'à la fin des temps, du moins jusqu'à ce que vous preniez conscience de votre rôle au sein de l'État profond et preniez une décision. Et je ne parle pas forcément des humains, car franchement, je ne pense pas qu'ils prendront jamais de décision. Si l'intelligence artificielle est désactivée dans leur cerveau, ils disparaîtront peut-être tous, ce qui serait formidable. N'oubliez pas qu'ils ne peuvent exister que dans un système artificiel. Donc, une fois qu'il n'y aura plus aucun système artificiel en fonctionnement sur cette planète, ils disparaîtront eux aussi, très probablement. Ça serait vraiment intéressant, ça, que ça arrive. Ça pourrait éviter un paquet de problèmes, mais ça pourrait peut-être éviter d'avoir à se lever et de faire du ménage nous-mêmes. Je décris ces systèmes et superpositions artificielles qu'ils aient été créés par Marduk ou par quelqu'un d'autre, quelqu'un de bien plus haut placé que lui. Je dirais que c'est un peu comme se trouver dans un cinéma circulaire, sauf qu'ici, c'est un film en 3D. On voit des gens marcher autour de soi, mais ils ne sont pas réels. On voit des plantes, mais elles ne sont pas réelles. On voit des choses autour de soi, mais elles ne sont pas réelles. Puis on sort de la salle et on revient à la réalité. Eh bien, l'omnivore tout entier a fonctionné ainsi pendant très longtemps. Mais nous sommes suffisamment nombreux à ancrer la source dans cette réalité artificielle, et ce depuis un certain temps déjà, ce qui lui permet de commencer à dissiper les choses de l'intérieur vers l'extérieur. C'est ce qui se passe depuis quelques semaines, mais c'est devenu beaucoup plus fort, d'où cette sensation de tension et d'attraction. Il s'agit d'une interaction constante entre les systèmes sources et les systèmes d'intelligence artificielle. Si vous avez déjà vu ça dans un film, ou si vous avez des amis qui vivent un divorce avec des enfants, vous savez qu'ils se retrouvent pris entre deux feux, tiraillés d'un côté. La plupart d'entre nous essayons d'éviter ce genre de situation, mais il arrive que les enfants soient tiraillés lorsque leurs parents tiennent des propos blessants envers les autres parents. Ils ont alors l'impression d'être déchirés entre les deux. Eh bien, c'est toutes ces transitions et ces changements actuels. Vous ressentez probablement la même chose. Un instant, vous débordez d'énergie. Vous avez le sentiment que tout va bien se passer. Et l'instant d'après, vous êtes complètement épuisé, terrassé, fatigué, désespéré, déprimé. Parfois, il faut prendre du recul et se demander pourquoi on est fatigué. Pourquoi on n'a aucune motivation. C'est ce qui joue entre la source et vous, et les systèmes d'intelligence artificielle ou autres aides qui tentent de vous influencer. L'État profond tente désespérément de rallier des Homo sapiens à sa cause. Il y a aussi sur cette planète des êtres humains qui tentent de vous rallier à leur cause. En fait, ils recrutent activement ces derniers temps. Ils souhaitent obtenir le plus d'âmes possible de leur côté. Pourquoi? Parce que nous, Homo sapiens, ancrons beaucoup trop de sources ici-bas. Ils doivent y mettre un terme. Ils s'en prennent à diverses personnes qui ne se sont engagées dans aucune société secrète, ni dans leur programme d'état profond. Et leur recrutement est intensif. Soyez donc vigilants et conscients de cela jusqu'à ce que ce soit terminé. Ils vous offrent beaucoup d'argent, des emplois incroyables surgissent de nulle part, essayant d'inciter les gens à rejoindre des sociétés secrètes, et toutes sortes de choses étranges. Ils sont clairement ambitieux. Ils aimeraient avoir le plus d'homo sapiens possible de leur côté en ce moment.
Ils ont aussi leurs individus de prédilection sur lesquels ils se concentrent, ceux qui hantent le plus la lumière. Donc, voyons, tabarouette, ceux dont ils ont le plus besoin. Il ne s'agit pas seulement de questions d'énergie et de puissance, même si cela en fait partie, mais aussi du fait que nous dépendons beaucoup trop de la source. Ils n'ont pas réalisé que nous étions comme Hey, tabarouette, man. On reprend ça. Ils n'ont pas réalisé que nous étions comme une armée secrète, des espions dormants, comme on les appelait pendant la guerre froide. Je suis sûr qu'il y a encore des espions dormants partout, mais la Chine est particulièrement connue pour cela. Mais maintenant, ce plan est selon l'endroit où on se trouve dans le monde. Il est différent. Il est différent en Australie, au Royaume-Uni, en Europe et aux États-Unis. Mais on constate une infiltration chinoise omniprésente, même sur des produits étiquetés, fabriqués aux États-Unis. Je ne sais pas, peut-être est-ce dû à l'unification de la Chine, qui agit sous le nez de tout le monde. Certains gouvernements y adhèrent pleinement. La Chine leur a fait de nombreuses promesses, mais rien ne s'est concrétisé. C'est aussi pourquoi on observe de nombreuses turbulences gouvernementales, non seulement aux États-Unis, mais partout dans le monde. Les financements sont débloqués un jour, puis supprimés le lendemain. Ils bloquent des projets pour tenter de relancer un système, mais sans succès. Ça va tourner en rond indéfiniment jusqu'à ce qu'un jour il se réveille et que la planète nous appartienne officiellement, ou à la source. On peut dire que c'est déjà le cas, mais il y a encore quelques détails à régler dans les prochains jours. Et j'y travaille depuis ce matin. J'ai passé environ 18-19 heures hier, et je suis parfaitement consciente des efforts nécessaires pour que cela ne se produise pas. Hop, là, bon, je suis bien épuisé tout d'un coup, c'est incroyable. La baisse que nous avons constatée ces derniers jours est largement due à leur tentative de relancer cette technologie Femtotech, et je comprends que la Chine l'ait fait, car cela nous a entraînés dans une spirale infernale où nous avons dû déterminer d'où cela venait, car personne ne devait posséder ce genre de matériel. Vulnérabilité de l'État Theta, et interférence du temps du rêve. Hey, j'ai bien de la misère à parler. Il reste 5 minutes. J'espère qu'il reste 5 minutes de texte. Donc, je me rends compte que la situation semble un peu chaotique en ce moment. C'est très instable, un instant, tout va bien. Et l'instant d'après, tout va mal. Le sommeil est difficile car ils essaient de vous infiltrer pendant ces périodes. J'ai l'impression de me faire attaquer, là, totalement. Je suis écrasé, là, c'est incroyable. Je lis les rapports de Kim, là, on m'attaque, là, c'est clairement, là. Pourtant, mes boucliers sont activés, mais calide que c'est puissant, cette cochonnerie-là qui m'écrase, c'est. Le moment le plus propice pour se connecter à la source est lorsque votre cerveau est en mode θ. Et chacun y parvient différemment. Souvent, il s'agit de quelques instants du matin avant de se réveiller, complètement ou juste avant de s'endormir le soir. Cela se produit également pendant la méditation. Certaines personnes peuvent atteindre l'état θ en quelques secondes, par exemple dans un train ou en voiture. Moi, c'est souvent quand je vais marcher, puis je n'ai pas marché beaucoup cet hiver. J'ai été marcher hier, ça a fait du bien. Il va falloir que je retourne marcher tantôt. Chacun de sa propre méthode, mais cet état θ est crucial pour l'état profond. C'est pourquoi les choses commencent généralement à l'aube et au crépuscule. C'est souvent à ces moments-là que la majorité des gens en mode θ sont en mode θ. Lorsqu'ils sont désespérés, c'est un programme qui fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le système d'intelligence artificielle essaie même à l'issue de l'état profond. Alors souvenez-vous que vous avez toujours cette connexion et elle est plus facile en ce moment. Si vous avez besoin d'atteindre la source, vous le pouvez toujours. Elle ne disparaît jamais complètement. Souvenez-vous aussi que vous êtes puissant. Vous êtes l'armée de la source. Les hommes et les femmes sur le terrain. Ceux qui sont à l'intérieur, les espions dormants. Ils disent vouloir nous replonger dans le sommeil et accomplir toutes sortes de choses. Ils se concentrent aussi beaucoup sur des programmes comme le temps du rêve, car ils parviennent à vous infiltrer pendant cette période où votre connexion est la plus forte. Vous finirez par croire qu'il s'agit de la source. Ils essaient également de perturber votre sommeil. Vous savez combien il est difficile de fonctionner dans ce corps sans dormir. Je peux l'affirmer avec certitude. Mais quoi qu'ils fassent, peu importe le nombre de fois où ils essaient et le nombre de promesses qu'il faut miroiter, ces gens continueront à tourner en rond indéfiniment. Oh, j'ai presque fini. Allez, on fly ça. Ça va rentrer. Protéger son énergie, éviter les drames et la négativité de l'état profond. Je sais que ça a pris du temps et je sais que tu es fatigué. Je suis fatigué aussi. Et je vois tout ça. Mais souviens-toi qu'il ne t'abandonnera pas.
et que tu ne l'abandonneras pas non plus. Lui, elle, le Créateur Dieu, peu importe les épreuves qu'ils nous ont infligées au fil des ans, nous sommes toujours là. Tu dois juste te rappeler à quel point tu es fort, forte. Ils veulent que tu te sentes impuissant, impuissante, déprimé, épuisé et vaincu. Ils veulent que tu baisses les bras, comme ils veulent que je le fasse. Mais tu sais quoi? Peu importe le nombre de nuits blanches que je passe, par-ci par-là, parce que l'État profond veut m'envoyer des messages à 2 heures du matin, j'utilise ce temps à bon escient. Je me lève, je fais un café, et avec un peu de chance, je fais une petite sieste de 30 minutes dans la journée, et je continue à gérer tous mes emplois. Parfois, je mets des écouteurs, Oh man. Parfois, je mets mes écouteurs et je vais travailler. Je fabrique des produits de soins pour la peau. Il faut trouver son bonheur dans ce monde de fous et essayer de ne pas trop focaliser sur ce que font les autres, car cela vous épuise. Concentrez-vous sur votre énergie sur vous-même, vos proches, vos animaux et ce qui vous rend heureux. Souvenez-vous de votre force et ne gaspillez pas avec ces gens. Souvenez-vous de votre force et ne la gaspillez pas avec ces gens. Hey, va-t'en dans l'autre sens, Colin. Ne vous laissez pas entraîner dans leur drame et leur négativité. Cela ne fait que vous miner et vous éloigner de la source. C'est peut-être ça que j'ai fait dans ma vidéo tout à l'heure. Voilà donc le rapport du GIA. C'est un combat acharné jusqu'au bout. J'espère que ce n'est plus très loin. Nous commençons enfin à démanteler certains de ces systèmes profondément racinés qui nous ont longtemps minés. Certains étaient accessibles à l'état profond, d'autres non. Mais souvenez-vous, membre de l'état profond, si vous êtes un agent qui tente de s'emparer de ce système, souvenez-vous que Marduk qualifie ses promesses de promesses illusoires. Sur ce, je vous souhaite tous une excellente fête de Thanksgiving et une merveilleuse soirée. C'est la fin du rapport. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et on se voit dans une prochaine lecture. Merci beaucoup.